Donc on reste debout et on va lire 2-3 versets dans 3 textes différents. Le premier, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, Acte 9, le verset 31, qui nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Nous lisons un deuxième texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 11. 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, parce que nous faisons partie d'un corps. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Un dernier texte que je vais lire, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 5, je lis en partie là. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, parfois je reviens en arrière et je me demande des fois, quand nous proposons et nous invitons l'Église à une activité, par exemple, c'est venu comme ça, que j'ai senti le besoin, je dis qu'on va inviter l'Église à passer par un temps de jeûne et de prière au mois de septembre. Et c'est curieux parce que le sujet que l'on avait pris à l'ordre du jour, c'était de prier pour l'Église, sans savoir ce qui peut se passer, ce qui va arriver, mais prier pour l'Église pour qu'on puisse terminer en beauté l'année 2025. Je dis, mais par la suite, quand tu vois, on entend ceci, les histoires du gouvernement, etc., partout on en parle, et puis il y a d'autres choses qui se passent, et quand vous voyez ça, vous dites, Seigneur, merci, parce que toi, tu connais des choses à l'avance. Tu connais les choses à l'avance. Tu nous pousses à faire quelque chose, et nous ne comprenons pas pourquoi nous le faisons. Mais Dieu est bon. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que je dis, quand on convoque, ce n'est pas des caprices du pasteur ou du comité de l'église qui dit, non, on va jeûner pendant un mois tous les mercredis. Ce n'est pas des caprices. Il y a quelque chose qui pousse à faire cela. Il n'y avait rien au départ, mais par la suite, on comprend. On comprend. Seigneur sait ce qui vient. Seigneur sait ce que nous ne voyons pas. Seigneur connaît toutes choses. Amen. Alors c'est vraiment important d'être à l'écoute et d'obéir et de participer quand cela est possible. Donc on a confié pendant ce mois de septembre les 4 derniers mois donc, de l'année au Seigneur. Et une année où on sentait beaucoup de menaces en l'air, etc. Je viens de vous parler de ces annonces donc, du gouvernement, les mesures que le gouvernement veut prendre. C'est des menaces qui sont extérieures. Mais il peut y avoir dans l'Église des menaces intérieures, des menaces à l'interne qui sont voilées à nos yeux, que nous ne voyons pas venir, mais des menaces à l'intérieur. Parce que l'ennemi travaille. L'ennemi travaille dans l'ombre. L'ennemi travaille sans qu'on s'en rende compte. L'ennemi travaille sans qu'on ne sache les risques qui nous guettent demain, après-demain. L'ennemi travaille. L'ennemi travaille. Vous ne le voyez pas de vos yeux. Moi, je ne vois pas de mes yeux ce que l'ennemi est en train de faire, mais l'ennemi travaille dans l'ombre. Mais il n'arrête jamais. Autant Dieu travaille, autant l'ennemi travaille. Et je bénis le Seigneur parce que il aime son Église, il connaît vraiment son Église. Et c'est parfois des menaces négligeables. On peut négliger des choses, mais on ne sait pas trop comment ça va tourner. C'est peut-être des menaces négligeables à nos yeux, mais qui peuvent finir par faire des ravages. Et en parlant des ravages, je pensais à cette histoire, vous connaissez, quand Samson voulait donc
se venger contre les Philistins dans le livre des Juges. C'est une histoire que plusieurs connaissent. Je vais quand même donner un peu la substance pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Il a utilisé des renards. Des renards, c'est des tout petits animaux, ça dépend. Il y a de toutes les tailles, mais les renards du désert, apparemment, c'est des petites tailles, là, des mini. Mais il a attaché par la queue 300 petits renards et qu'il a mis les flambeaux qu'il a allumés au-dessus, au milieu de chaque queue qu'il a attachée. Il les a lâchés du côté des champs des Philistins. Nous lisons, je vais lire quand même le texte. Juge 15, verset 3. Samson leur dit, il parle donc aux gens autour de lui, il dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, il lâcha les renards dans les blés, les champs des blés des Philistins, et il embrasa les tas de gerbes de blé. C'était la période de la saison, etc., de la moisson. Il embrasa les tas de gerbes, le blé était sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Donc, 300 petits animaux. Quand vous les voyez, vous voyez que ce n'est pas... Mais quand ils sont attachés l'un à l'autre, et qu'on a mis le feu dedans, regardez tout ce que ça a fait. Des étendues et des étendues et des étendues. Ça a fait mal aux Philistins. Ça a fait mal aux Philistins. La Bible reconnaît le danger que peuvent représenter ces petits animaux. Et des petits détails, peut-être pour rien du tout, parce que dans la Bible, on nous dit dans Lamentation 5, si notre cœur est souffrant, la Bible connaît le mal que les petits animaux peuvent faire. Si notre cœur est souffrant, au verset 17, Lamentation 5, 17, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Nos yeux peuvent être obscurcis, mais entre-temps, la montagne de Sion est ravagée. Et les renards s'y promènent. Bien aimés, les petits renards peuvent être comparés aux ces petits détails dont je parle. Dans une église, des petits détails peuvent être la base d'un boom. Des petits détails qui ne sont pas adressés peuvent être à la base de gros problèmes à l'avenir. Je parle de l'affermissement de l'Église, c'est le titre du message, l'affermissement de l'Église. Donc ce matin, je veux parler de ce qui importe pour l'affermissement de l'Église. J'aime cette Église, vous aimez cette Église, vous voulez qu'elle soit forte, qu'elle aille de l'avant, qu'elle porte des fruits, qu'elle ait un impact dans la vie des gens. Et comme on le disait mercredi pendant la prière, que nous puissions atteindre les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas possible si nous sommes divisés. Ce n'est pas possible si nous ne regardons pas dans la même direction. Ce n'est pas possible si nous ne parlons pas le même langage. Des petits détails, nous devons y faire attention. Et nous devons les adresser le moment venu. Pas attendre qu'ils se répandent sur toute la montagne de Sion. Ils sont en train de faire des dégâts tranquillement. Il faut les adresser dès qu'on est au courant de ces choses. Amen. Je vais donc parler ce matin des facteurs qui contribuent à la bonne santé d'une église. Des facteurs qui contribuent au développement de notre famille spirituelle. Nous sommes une famille, nous voulons quand nous nous retrouvons dans cette famille, nous nous retrouvions dans la joie. Je vois mon frère, je souris parce que je l'aime, parce que je souhaite vraiment que nous puissions développer cette attitude. Donc les facteurs qui contribuent au développement de notre famille spirituelle, et ça nous concerne tous tels que nous sommes. Personne ne peut s'exclure. Nous allons le voir principalement en nous basant sur le premier texte que j'ai lu dans le livre des Actes des Apôtres, où on va voir 4 conditions. J'appelle ça 4 conditions pour une bonne santé spirituelle de l'Église. 4 conditions. La première condition, c'est ce qu'il dit, l'Église était en paix. Si l'Église n'est pas en paix, ne vous attendez pas à une croissance. Et comme dans toute organisation humaine, toute organisation, dans une entreprise, on a besoin de paix.
C'est pour ça qu'il y a des syndicats et des syndicats qui discutent continuellement avec le patronat pour trouver des bonnes conditions de travail des employés, etc. Donc, toute organisation a besoin de paix parmi les membres. La paix est quelque chose d'indispensable pour que l'œuvre de Dieu avance. Sans la paix, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Elle est indispensable pour que l'œuvre de Dieu avance. La paix nous évite des tiraillements. L'un tire à gauche, l'autre tire à droite, et dit c'est moi qui ai raison, c'est moi. Non, la paix nous évite des tiraillements. La paix doit être recherchée, mais bien aimé, il faut s'investir pour que la paix vienne dans l'Église. Il faut s'investir. Si chacun regarde et dit, moi je pense que c'est comme ça, l'autre, moi je pense que c'est comme ça, et qu'il n'y a pas de canaux d'entente, il n'y a pas de canaux de communication, nous ne marchons pas dans la bonne direction. On ne marche pas dans la bonne direction. Éviter les tiraillements, la paix doit être recherchée, la paix doit être encouragée à tout prix pour éviter qu'on en arrive à des murmures. Ce qui a fait mal au peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, c'est les murmures. Oubliant tous les bienfaits de Dieu, oubliant comment Dieu les a sortis de 400 ans d'esclavage, oubliant toutes les bénédictions qu'ils ont eues. Ils ont eu la manne, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient avoir durant la marche. On dit qu'ils ont marché pendant 40 ans, 40 nuits, on ne sait pas où ils achetaient les habits, mais Dieu pourvoyait à leurs besoins. Dieu s'occupait d'eux. Mais aussitôt qu'ils se butent à un problème, ils ont soif, ils vont presque lapider Moïse. Ah, nous savions que c'était pas bon, nous étions bien là où nous étions, etc. Ici, on est fatigué de la manne, on était bien, on aimerait les concombres d'Égypte. Mais les concombres venaient avec quoi? Les concombres venaient avec la misère, les concombres venaient avec un travail dur, les concombres venaient avec le manque de liberté. Mais on vous libère et vous voulez rentrer en Égypte. Elle évite des tiraillements, et laissez-moi vous dire que cela dépend de la bonne volonté de chacun. Cette bonne volonté doit nous amener chacun à nous humilier, bien-aimés. Si on n'est pas capable de s'humilier, on a un problème. Si on n'est pas capable de s'humilier, on a un problème. Nous devons faire des efforts. La vie chrétienne, c'est une vie d'efforts. Je vais en reparler. C'est une vie d'efforts. Nous devons faire des efforts pour nous ouvrir les uns aux autres. Les uns aux autres. Nous devons nous ouvrir. Moi, je sens ceci. Moi, je pense que tu partages. Il faut partager. Vous regardez à la lumière de la parole de Dieu. Vous essayez de trouver un terrain d'entente pour que vous continuiez à marcher ensemble. Et là, je vous parle d'expérience, d'une expérience que personnellement j'ai vécue il y a beaucoup d'années en arrière. C'est dans l'église où j'étais, dans une église où j'étais dans ma vie antérieure. Et j'étais confronté à un moment, pas moi personnellement, mais ça s'est passé pendant que j'étais là. C'était un moment où il y avait un climat malsain dans l'église. Je l'ai su. Et j'ai su la cause parce que j'ai pu parler aux personnes qui se plaignaient en tout cas de cette situation. Donc il y avait vraiment des tiraillements dans l'église et tout. Et malheureusement ce mal se communiquait de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Et il y a des tiraillements, tout le monde en parlait dans l'église. Il y a eu des murmures qui ont commencé à naître dans l'église. Et c'est arrivé à mes oreilles quand j'ai dit non, ça c'est dangereux. Si on ne fait rien, cette histoire peut casser l'église. Ça peut casser l'église. J'ai fait ma part. C'est ce que je dis, les uns les autres. Je vais y revenir beaucoup. C'est les uns les autres. J'ai fait ma part. J'ai abordé ses frères. J'ai pris le temps. On a pris le temps. On a prié. J'ai exhorté. J'ai montré. Je dis, ok, vous avez raison sans doute sur tel point, etc. Mais c'est un point qu'il faut simplement adresser. Vous restez dans votre coin à former comme un clan, un club, etc. qui dit, non, nous on n'est pas d'accord avec ça. Non. Et vous êtes d'inoculer le venin ailleurs. Je leur ai dit, frère, nous sommes responsables de l'Église. Vous êtes responsables de l'Église. Chacun de nous rendra un jour compte au Seigneur. Un jour, nous rendrons compte de tout ce que nous faisons. De petits, qu'on croit que ce n'est pas grand, mais de petits, de grands, nous rendrons compte de ce que nous faisons. Et je leur ai dit, frère, humiliez-vous. Humiliez-vous.
allons voir le responsable. Je suis prêt à vous accompagner. Même si je ne faisais pas partie de votre cartel, mais je suis prêt à vous accompagner parce que je vous comprends et je veux que cette histoire sorte du chemin et que l'Église continue à avancer. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont continué à s'entêter et ce qui devait arriver malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que tous mes efforts étaient sans succès. Ce n'est pas une réunion que j'ai eue, ce n'est pas une fois que je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Plusieurs fois. À un moment donné, j'avais l'espoir que les choses avançaient, puis finalement, c'était sans succès. Et le résultat fut malheureusement que ces personnes ont quitté l'Église. Et certains parmi eux ont dit, ils disaient dans l'assemblée, quand je vais quitter l'Église, je vais vider cette Église quand je partirai de l'Église. Quelle prétention! L'Église ne t'appartient pas, l'Église appartient au Seigneur. Bien aimé, le jour où nous comprendrons que l'Église appartient au Seigneur, nous allons nous humilier. Nous ne sommes rien devant lui. Nous ne sommes rien devant lui. C'est ça qui est arrivé. Et les gens sont partis. Ils ont peut-être amené quelques personnes. Mais comme je dis, le Seigneur est bon. Parce que le Seigneur a continué à parler loin de l'Église aux autres personnes qui ont été entraînées. Il a continué à leur parler et les gens sont revenus à genoux devant les responsables, se mis à genoux pour demander pardon. Nous nous sommes laissés influencer en mal. En mal. Et c'est de la prétention que de vouloir s'amuser avec l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous encourage à rechercher la paix. Romains, chapitre 12, verset 18. Il dit ceci, s'il est possible, il y a des choses qui sont possibles à faire. S'il est possible, et pour autant que cela dépend de vous. Il y a des choses qui dépendent de vous. Il y a des choses qui dépendent de vous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Quand moi je vais exhorter quelqu'un qui ne veut pas, j'ai fait ma part. Autant que possible, moi je suis allé faire l'exercice de les exhorter, mais ça n'a pas donné. Mais autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si c'est avec tous les hommes, c'est en particulier avec ceux de votre famille spirituelle. Soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, ne négligez pas, ne négligez rien quand quelque chose dépend de vous. Un jour, nous rendrons compte au Seigneur. Maintenant, il faut remarquer ici, dans le texte du livre des Actes, quand vous lisez dans les commentaires ici de MacArthur, il montre que il y a eu d'autres facteurs. Si l'Église était en paix, il y a eu d'autres facteurs. C'est qu'il y a eu des changements au niveau politique. Il y a eu des changements qui sont intervenus sur le plan politique et qui ont favorisé cette paix. C'est-à-dire que la persécution a diminué et ça a donné le temps à l'Église de se fortifier, etc. Donc, les changements politiques ont limité les persécutions de l'Église et l'Église a pu continuer pendant un temps. Donc, aller de l'avant. Voilà pourquoi nous devons prier, bien-aimés, pour nos autorités. Je l'ai dit tout à l'heure dans les communiqués que je faisais. Nous devons prier pour nos autorités, pour qu'il y ait des changements de mentalité au niveau de nos autorités aussi, qu'ils comprennent que l'Église, ce n'est pas un ennemi, l'Église, c'est un partenaire. Ils font partie de la solution. Donc, que les autorités cessent de voir les églises comme une menace, mais comme un bras au service de la nation. Et moi, je crois que les églises ont joué un rôle important. Je parle des églises de façon générale, que ce soit au niveau de l'éducation, etc., dans tous les domaines. Les églises ont joué un rôle important. On ne peut pas, du jour au lendemain, les jeter comme on jette le bébé et l'eau du bain, etc. On dit non, on n'a plus besoin. Non. Donc, oui, il peut y avoir des raisons pour sévir, comme je l'ai dit, mais lorsqu'il y a un réel désir de nuire à l'ordre public, des églises qui font fi de l'ordre public, là, on peut sévir. Quand on ne fait pas fi, on respecte l'ordre public, et voilà, c'est ça. Autrement, donc, il n'y a pas de raison de brimer les citoyens qui veulent vivre leur foi. Donc, première condition, la paix est capitale pour l'affermissement de l'Église. Travaillons pour la paix dans l'Église. Travaillons pour la paix dans l'Église. Et c'est possible. La deuxième condition que l'on voit dans notre texte, là, c'est que l'Église a mis ce temps à profit, ce temps d'accalmie qu'il y a eu dans toutes ces régions pour s'édifier, pour se renforcer, pour se bâtir
Édifier, c'est bâtir, c'est rendre fort, c'est rendre solide, etc. C'est rendre stable. L'Église a mis ce temps à profit pour s'édifier, pour se renforcer. Vous ne savez pas ce qui allait arriver par la suite. C'était le temps de renforcer les gens par des enseignements, par des temps de prière, par des exhortations de toute nature pour fortifier la foi des enfants de Dieu. Donc, ils ont saisi ce moment d'accalmie pour s'encourager. Que ce qui est arrivé ne nous arrête pas. Que ce qui est arrivé ne nous arrête pas. Au contraire, redoublons d'efforts, allons de l'avant, gagnons le temps perdu. Et Christ revient bientôt. Amen. Ils ont mis ce temps à profit pour s'encourager, pour s'édifier les uns les autres, comme nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre pour que nous puissions vivre en harmonie et pour que nous puissions aller de l'avant. Quelque chose me choque, quelque chose me blesse, quelque chose que je ne comprends pas. Je ne vais pas bouder, mais je vais rencontrer la personne. Mon frère, voici. Je suis comme ça et je souhaite que ceux de ma famille soient comme ça. Avoir le courage d'aborder les sujets difficiles. Avoir le courage d'ouvrir la bouche et de parler à la personne à qui on doit parler. Mais pas répandre autour et celui qui est concerné n'est même pas au courant. On ne règle rien à ce moment-là. Au contraire, on est en train de détruire, empoisonner l'atmosphère. Ils ont mis ce temps pour s'édifier, se bâtir. Il y avait des faiblesses ici. On renforce ce frère, on renforce cette sœur. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons marcher ensemble. Vous savez combien ceux de l'Église savent combien je suis pas un fanatique, c'est un mot. J'aime parler de l'exemple de Barnabas. Cet homme il m'a marqué, ce qu'il a fait dans le livre des Actes des Apôtres, il m'a marqué. Son nom, ça veut dire le fils d'encouragement. Et je souhaite toujours que nous soyons une église de Barnabas, qu'il y ait plein de Barnabas dans cette église, pour encourager le fait, pour encourager ceux qui passent par des temps difficiles, pour encourager celui qui est sur le point de lâcher, pour encourager celui qui ne comprend pas et qui dit c'est trop difficile pour moi. Encourage-le, prends le temps, donne de ton temps. Investis de ton temps pour aider un frère à remonter, et pour aider un frère à être au même niveau que les autres, à comprendre ce qu'il faut comprendre. Amen. C'est vraiment important. Il y a 2 semaines, c'est une parenthèse que j'ouvre ici, je crois que c'est 2 semaines, en tout cas 2 ou 3, notre sœur Laura ici est venue ici en avant, elle passait par un temps difficile au niveau de son travail. Et j'ai beaucoup aimé une partie de son témoignage, où elle disait que, alors que tout semblait fini parce qu'on ne renouvelait pas son contrat, parce que les collègues qu'elle avait marqués dans l'école où elle travaille, les collègues n'arrêtaient pas de lui dire non, c'est pas possible. Et j'ai retenu une phrase, il dit, je crois que c'est ce que tu as dit, tu es une lumière pour nous, c'est comme si tu éclaires nos journées. Tu es un soleil, ou je ne sais pas comment tu as dit, mais c'est quelque chose de ce genre-là. Et ça m'a fait penser justement à cette parole que Jésus disait à ses disciples dans Matthieu 5 sur le sermon sur la montagne. Il disait, vous êtes la lumière du monde. Verset 14. Verset 16, que votre lumière luise. Ne cachez pas, que votre lumière luise pour éclairer ceux qui sont en côte, qu'elle luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise. Que vous impactiez des gens autour de vous avec ce que le Seigneur a mis en vous. Chacun de nous a quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre dans cette église. Chacun. Personne ne doit se minimiser. Il y en a qui, c'est juste le sourire. Le fait qu'il est à la porte, peut-être à l'accueil, ou même il se croise avec quelqu'un d'autre. La personne, tu vois, elle sourit. Tu viens de créer comme ça une envie de rester dans l'église à quelqu'un qui arrive peut-être pour la première fois. Bien accueilli à l'entrée. Nous avons quelque chose à donner. Nous sommes appelés à être la lumière du monde au milieu des ténèbres de ce monde. Je ferme la parenthèse. Maintenant, nous, ça nous dit quoi dans ce temps dans lequel nous sommes? Nous sommes dans un temps où nous attendons le retour de Christ. Ça, nous le disons clairement dans cette église depuis des années. Nous devons être prêts. Il y a quelqu'un qui a dit non, ce n'est plus le temps de se préparer, c'est le temps d'être prêt.
Parce qu'il peut arriver à tout moment, Christ revient bientôt. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de nous encourager les uns les autres, de nous exhorter, de mettre aussi ce temps à profit pour fortifier ce qui passe par des épreuves. Vous savez que les gens lâchent de fréquenter une église, les gens lâchent, abandonnent même la vie chrétienne à cause des épreuves. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Le Seigneur ne répond pas à mes prières. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Ça fait des années que j'attends. Ça fait des années que je crie à toi. Où es-tu? Si tu connais une personne comme ça, tiens-la par la main. Chemine avec cette personne. Aide-la à cheminer avec cette personne. Quand on était en Afrique, on faisait des kilomètres pour aller chercher des frères et des sœurs. Quand il faut les amener à l'église, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas d'autobus. Tu faisais pour le bien d'une personne, tu payais cher ton gaz parce qu'il faut faire un détour pour aller chercher. Tu veux que cette personne ne lâche pas, n'abandonne pas. Tu vas la chercher. Tu fais un détour, tu te lèves plus tôt que d'habitude, mais tu vas chercher la personne. Donc, nous devons donc payer un certain prix pour aider ceux qui sont peut-être sur une pente glissante. Tu peux sentir que quelqu'un est en train de partir, de nous lâcher, etc., et d'abandonner, de se décourager. Il dit, si c'est ça l'Église, souvent on l'entend, si c'est ça l'Église, alors je lâche tout. Si tu connais une telle personne, investis en elle pour l'aider à redresser ses voies et tiens-la par la main. Nous avons des personnes qui ont besoin d'être tenues par la main. Merci Seigneur. Il y a 2 textes que je voudrais qu'on lise aussi, où l'apôtre Pierre nous invite à travailler donc à notre croissance spirituelle et donc à solidifier notre foi en Jésus-Christ, en celui qui est vivant et celui qui est fidèle. Dans 1 Pierre 2, verset 5, c'est qu'il dit, comme des pierres vivantes, nous sommes des pierres dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes des pierres vivantes, édifiez-vous, encore une fois, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pour dire que l'Église, ce n'est pas des pierres, un tas de pierres. Ce n'est pas un tas de pierres amassées juste les unes au-dessus des autres, n'importe comment. Ce sont des pierres spéciales. Ce sont des pierres qui sont taillées. Ce sont des pierres qui ont été préparées pour qu'elles puissent s'imbriquer les unes dans les autres pour former un assemblage solide, pour être une maison spirituelle qui est stable. Nous sommes taillés sur mesure pour former une maison spirituelle et pour offrir des sacrifices qui soient agréables à Dieu. Dans 2 Pierre 1, le verset 5 dit, à cause de tout ce que je viens de dire, les efforts pour édifier, etc., faites tous vos efforts. La vie chrétienne, c'est une vie d'effort. Il n'y a pas un temps où on dit, ok, ça fait 40 ans que je suis dans le Seigneur, j'ai beaucoup travaillé, c'est le temps maintenant de me reposer. Non, des efforts, des efforts. Des efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. On a besoin de tout ça. La connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup de choses sur une personne. Mais savoir se maîtriser. Savoir être patient devant des événements, devant des circonstances difficiles. Même si tu n'arrives pas à te faire comprendre, etc. Seigneur, donne-moi la patience. Dans la prière, dans la patience et dans l'amour et dans le partage, j'y arriverai avec ton aide. La patience. À la patience, la piété. C'est plus dans notre relation avec le Seigneur. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Voyez-vous pourquoi l'apôtre Jacques dit que la foi ne doit pas se limiter juste à une simple croyance. Il y a des gens qui disent, j'ai la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que je crois en Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix pour moi. Ça ne suffit pas. À la foi, il y a beaucoup de choses qui doivent s'ajouter. Donc la vie chrétienne, c'est une vie où on est en train de se bâtir, de jour en jour, de jour en jour. On ajoute ces choses. Je n'ai pas la patience, donne-moi la patience. C'est toi qui donnes la patience, donne-moi la patience. Je n'ai pas de maîtrise de soi, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la maîtrise de soi. Donc, ce n'est pas une simple croyance. La foi doit produire des résultats. C'est pour ça que vous entendez parfois des gens qui disent, mais on se demande si cette personne a vraiment cru et sauvé. Parce qu'on ne voit pas de résultats dans sa vie. On ne voit pas de fruits. Donc, la foi doit produire des résultats palpables dans notre vécu. La foi doit produire des résultats palpables sur notre caractère. La maîtrise de soi. On doit arriver à cela, notamment à tout ce qui touche
dans nos relations les uns avec les autres. On doit pouvoir se maîtriser, on doit pouvoir savoir, avoir de la patience, parce que les choses ne se font pas à la vitesse où vous voulez que ça se fasse. C'est dans la prière, dans la persévérance, dans les conseils, dans les échanges, qu'on arrive à un résultat, et un résultat qui contribue à l'édification de l'œuvre de Dieu. Je vais vous montrer, juste en citant des versets, comment Dieu accorde une grande importance sur les relations les uns avec les autres. J'ai pris juste quelques versets, mais il y en a beaucoup qui nous appellent à cela, et je me suis limité au Nouveau Testament. Dans Marc, c'est Jésus qui parle. Ayez du sel en vous-même. Marc 9, 51. Ayez du sel en vous-même. Vous savez que le sel a un impact sur les aliments. Quand tu mets le sel dans la nourriture, ça donne le goût. Le sel va fondre pour aller affecter tout ce qu'il y a autour. Ayez du sel en vous-même. Du sel en vous-même. Soyez en paix les uns avec les autres. Jésus l'a dit dans Marc 9. Dans Romains, Paul y revient. Par amour fraternel. Par amour fraternel. Nous sommes des frères. Alors, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui revient encore. 1 Corinthiens 12, verset 25. Que les membres de l'Assemblée, les membres de l'Église, les membres de la famille, etc., aient soin les uns des autres. Prendre soin de quelqu'un, ça peut être exigeant. Ça peut prendre du temps. Ça peut te prendre de l'énergie, mais ça prend de la volonté. Tu ne vas pas dire, ce n'est pas de mes affaires, ce que j'entends souvent, ce n'est pas de mes affaires. Non, c'est ton frère, c'est ta soeur. Si tu ne fais rien alors que tu avais la possibilité de le faire, tu rendras compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu. Tu ne peux pas dire, ce n'est pas de mes affaires, il est grand assez pour savoir ce qu'il fait. Non. Je ne peux pas voir quelqu'un en train de se noyer, je dis, ouais, il n'avait qu'à apprendre à nager, alors que moi je sais nager. Je ne peux pas dire ça. Que les membres aient soin les uns des autres. Pas de clanisme, pas de division. Galates 6, 2. Portez les fardeaux, ça va loin. Portez les fardeaux les uns des autres. Ah, tu dis ça à quelqu'un, il dit, oh, moi j'en ai déjà assez pour moi-même, alors ne me demandez pas de porter les fardeaux des autres. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Portez les fardeaux les uns des autres. Si toi tu portes les fardeaux des autres, il y en a qui portent tes fardeaux aussi. Sous-entendu, c'est cela. Alors il faut croire que c'est vrai dans notre assemblée. Que nous portons les fardeaux les uns des autres. Que si j'apprends une situation difficile dans la vie d'un frère, d'une sœur dans l'église, je ne vais pas juste me moquer de lui. Je ne vais pas juste dire, oh non, moi je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça peut être compliqué. Non, 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 non. Je vous ai donné l'exemple. J'aurais pu me taire, moi dans l'église où j'étais. J'aurais puis me taire. Parce que j'ai tout essayé. C'était des personnes qui m'étaient proches en plus. C'est ça qui m'a fait mal. Ils avaient confiance en moi. Pour venir m'en parler, ils avaient confiance en moi. Mais j'ai tout fait. Je les ai suppliés. Je n'ai pas dit, écoute, non, non, ça peut mal tourner parce que si moi-même je me mêle à ça, on va dire que je fais partie de ce groupe-là qui murmurait dans l'église. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, venez, je vais vous accompagner, nous allons voir la personne, je vais appuyer votre quête, mais qu'on s'humilie devant la personne, qu'on pose le vrai problème devant la personne pour que cette personne puisse voir que, ah, ça affecte l'église, donc il faut que je change. Mais le fait de partir, ça n'a rien changé à la situation. Le problème est resté. Vous êtes parti, vous l'avez laissé dans l'église. Donc, Éphésiens 4, verset 2. J'ai parlé tout à l'heure de caractère. Nous avons tous des caractères différents. Nous devons donc nous supporter les uns les autres. Amen. Nous supporter les uns les autres. Je ne suis pas capable. Il faut que tu sois capable. Demande la force au Seigneur. Amen. Je ne suis pas capable. Ça sort vite de notre bouche. Je ne suis pas capable de m'asseoir à côté de lui. Je ne suis pas capable de l'entendre parler. Je ne suis pas capable de l'endurer longtemps. Non. Supportez-vous les uns les autres. Colossiens 3,16. Instruisez-vous. Instruire quelqu'un, c'est presque lui donner des ordres. En tout cas, il y a des façons de donner ces ordres. Hein? Instruisez-les ou ouvrez-lui l'intelligence qu'il voit des choses. Exhortez-vous les uns les autres, mais en toute sagesse. Quand je dis instruire, il y a des façons, oui, c'est en toute sagesse. En toute sagesse. Pas juste en montant et dire, mais écoute, toi là. Non.
en toute sagesse. 1 Thessaloniciens 4, 18. Consolez-vous les uns les autres. Les gens souffrent autour de nous. Ne passez pas à côté comme les sacrificateurs qui passaient avec le Samaritain, comment on appelle, le brigand, en tout cas vous voyez la personne qui a failli tuer par les brigands, etc. Et puis c'est un Samaritain qui est venu alors que les Lévites et les autres passaient et disaient, ah mais moi j'ai ma réunion. Non. Je parle de consolation ici, mais c'était le temps de soigner. Pour consoler quelqu'un, il faut avoir la compassion. Lui, il a eu la compassion. Il s'est arrêté, il a fait tout ce qu'il fallait faire, puis il a continué. Il a même payé son argent pour qu'on s'occupe. Consolez-vous les uns les autres. Il y a des gens qui passent par des temps difficiles. C'est juste des mots. La consolation ne coûte pas de l'argent, là. Juste des mots, des simples mots. Demandez au Seigneur, donne-moi les mots pour aller consoler cette personne. Parfois, c'est difficile. Je connais des gens qui disaient, vous savez quoi, il y a des situations où les mots n'ont plus d'impact sur la personne, tellement la douleur est forte. C'est juste venir s'asseoir à côté de la personne. Pas comme les amis de Job. Qui sont venus s'asseoir, soi-disant pour le consoler, mais qui l'ont ramassé tout le long. Et je voudrais un jour apporter un message ici pour montrer quelle sorte d'amis nous aimerions avoir à nos côtés. Ce n'est pas des amis comme ceux de Job. Nous avons besoin des amis qui nous consolent. Nous avons besoin des amis qui nous conseillent. Nous avons besoin des amis qui nous reprennent. Un ami, c'est celui qui te reprend. Qui te dit, mon frère, tu fais fausse route. Tu ne veux pas dire, je veux perdre l'ami. Non, tu fais fausse route. Voici pourquoi. Si tu le fais en toute sagesse, tu le fais avec amour, il va sentir que tu lui veux du bien, que ce n'est pas un jugement contre lui, mais c'est que tu lui veux du bien. Amen. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Amen. Je n'insiste pas là-dessus, vous comprenez. Les plaintes sortent facilement de nos bouches. Ça, c'est toi qui ajoutes ça. Mais c'est vrai, ne vous calomniez pas les uns les autres. Mais ne vous plaignez pas les uns les autres. Et 1 Pierre 4, 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Sinon, vous perdez tout le bénéfice de ce que vous avez fait. Vous avez décidé d'accueillir quelqu'un, d'aider quelqu'un, etc. Et puis après, vous dites, Non, sans murmure. Faites-le tant que vous pouvez le faire, mais à un moment donné, si vous ne pouvez pas le faire, mais la personne comprendra tout simplement. Mais le murmure, c'est mauvais parce que vous perdez tous les bénéfices. Donc, je suis en train de dire ceci, c'est pas parce que c'est facile. Je sais combien ça peut être difficile. Je sais aussi combien c'est parfois délicat. Quand on veut édifier, par moment on se dispose à édifier, à exhorter quelqu'un, c'est souvent très très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la réaction. Il y a des gens qui sont remballés comme ça, ils disent, mais tu n'as pas à me commander ce que je vais faire. Toi, tu es venu avec bonne foi, tu es venu avec désir. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être comme ça humiliés, mais c'est pas grave. Être humilié pour une bonne cause, le Seigneur le voit et le Seigneur l'a marqué au niveau de son livre de vie. Donc, je sais que parfois c'est délicat quand on veut édifier quelqu'un, etc. On a peur, ou la personne a peur que se sente jugée, etc. Pourtant, le but est d'aider la personne à se conformer à la parole de Dieu. Aider la personne à se conformer à la parole de Dieu. C'est pour son bien, mais aussi c'est pour le bien de l'Église. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'on a gagné, qu'on a sorti des mauvaises voies, d'une mauvaise direction, c'est pour le bien de l'Église. L'Église s'affermit. Mais ça part d'une personne. Ça part d'un individu qui a pris la décision de faire ce pas et ça vient apporter un bénéfice à toute l'Église. Je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, qu'il n'y a pas de formule magique dans ça. La manière d'aborder quelqu'un, il n'y a pas de formule magique. Si elle existait, je vous l'aurais donné. Mais il n'y a pas de formule magique. Ce que vous avez à faire, c'est juste, avant d'agir, c'est de prier. Seigneur, tu vois mon cœur. Je n'y vais pas pour juger, je n'y vais pas pour descendre la personne, je ne vais pas pour l'empêcher de s'épanouir, mais j'y vais pour la bonne cause, j'y vais pour le bien de l'Église, j'y vais pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Donc c'est de prier, de croire surtout que Dieu connaît vos motivations. L'autre ne connaît pas vos motivations. Les gens autour qui vont l'apprendre peuvent ne pas connaître vos motivations. Il va dire, oh lui je prends pour qui? Il croit qu'il est capable de le changer? Non, c'est pas ça. Dieu connaît vos motivations.
Quand les motivations sont bonnes, quand les motivations sont pour le bien de l'Église, Dieu les voit et Dieu souvent va accompagner cette action que vous allez entreprendre. Maintenant, ça peut être difficile, ou vous l'avez essayé une fois, c'est difficile. Au besoin, bien aimé, n'hésitez pas. Et c'est même parfois indiqué de se référer à l'autorité en place, de se référer à un responsable dans l'Église, de consulter même le berger qui est peut-être au courant de ce qu'une personne traverse dans l'Église. Vous savez que beaucoup de choses, on va les confier au berger. Il est au courant de certaines choses qui sont personnelles dans la vie des gens de l'Assemblée. Et donc, il est peut-être mieux outillé aussi pour savoir comment aborder la question avec cette personne. Donc, c'est une autre possibilité que vous avez de recourir au berger de l'Église, de recourir au responsable de l'Église, et il pourrait mieux canaliser les conseils vers cette personne sur laquelle. Donc, le deuxième point, c'est veiller les uns sur les autres. Le troisième point, je passe rapidement sur les deux derniers, c'est que l'Église, on nous a dit dans le texte que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. C'est une condition. Une Église où il n'y a plus de crainte du Seigneur, c'est une Église qui est vouée à l'échec, à ne pas avoir de résultat. Mais une Église où il y a la crainte du Seigneur, le Seigneur se révèle dans cette Église. Alors c'est pour ça que j'encourage les enfants de Dieu à marcher dans la crainte de Dieu. Marchons devant lui avec crainte et tremblement. Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre égal. Il est le souverain des souverains. Il est grand et il est élevé au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu, nous devons nous humilier devant lui. Hein? C'est ce que Dieu, d'ailleurs l'Éternel a dit à Abraham. Marche devant moi, mais avec crainte et tremblement. Marche devant moi avec crainte et tremblement. Sois intègre. Sois intègre. Et c'est ce qu'il attend de nous aussi, d'être intègre, de marcher avec crainte et tremblement devant lui, en sachant qu'il est tout simplement Dieu. Ce n'est pas la peur qui va frapper, mais c'est la révérence, le respect qu'on lui doit envers le Seigneur. Nous avons confiance en lui. Nous avons confiance qu'il nous aime. Nous avons confiance et nous voulons lui montrer par notre crainte, etc., que nous le respectons, que nous l'admirons, qu'il est tout pour nous. Qu'il est tout pour nous. Il est en fait la source de toutes choses pour nous. Et le Seigneur aime ça. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est donc éviter des attitudes de rébellion, par exemple, vis-à-vis de lui. Quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, murmurait à tout bout de champ, Dieu a dit, ce peuple est un peuple au cou raide, comprend rien. On corrige. Le peuple, ne soyons pas un peuple au cou raide, n'ayons pas d'attitude de rébellion sous quelque forme que ce soit, n'ayons pas de négligence sous quelque forme que ce soit dans tout ce qui touche notre appel. S'il y a un appel de Dieu sur ta vie dans tel ou tel domaine, ne néglige rien. C'est une façon de manifester la crainte de Dieu dans ta vie. La crainte de Dieu, c'est aussi fuir le péché. Quand il dit, marche devant moi, je te vois, marche devant moi et sois intègre. La crainte, la fuite envers le péché. Le péché, on ne s'amuse pas avec le péché. Le péché commence petit, vous ne savez pas, il va vous conduire à quoi exactement. Le péché a commencé à David avec la femme d'autrui, mais ça l'a amené jusqu'à tuer un homme. Ne pensez pas quand il a commencé qu'il allait en arriver là. Et le péché commence petit, vous dites, non, personne n'a vu, personne ne sait, personne... Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment l'ennemi travaille. Et nous devons veiller donc à marcher dans l'intégrité. Dans le livre des Proverbes, il y a de belles retombées, évidemment. La crainte de Dieu a beaucoup de bénéfices. Il y a de belles retombées. Proverbe 10, 27 nous dit, quand vous ne voulez pas offenser Dieu, quand vous ne voulez pas offenser votre Seigneur, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Waouh! Je veux vivre encore des années sur terre, des années sous ton regard, sous ton contrôle, sous ta conduite. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité. La crainte de Dieu, c'est ça aussi, c'est l'humilité. Tu ne peux pas être prétentieux devant Dieu. Qui suis-je devant lui? Que de l'herbe qui sèche. Le soleil passe dessus, et se couche. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel,
c'est quoi? C'est la richesse. Au cours derrière les richesses, au cours de les richesses, Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils dorment. Pas pour dire qu'il ne faut pas travailler. C'est pas ça. Dieu travaille. Pendant que nous dormons, il se passe beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Oh, les combats qui se passent, il vous protège. Les combats, il arrête des combats. Vous ne savez pas. C'est pour ça que je disais, je crois mercredi ou un de ces quatre, je disais, quand on se lève le matin, on n'y pense pas toujours. On trouve que c'est normal. Ah ben, c'est dimanche matin, oui, on va aller à l'église. Mais réalises-tu que tu aurais pu dormir et ne pas te réveiller? C'est pas que ceux qui ne se réveillent pas s'ils étaient malades la veille. On avait quelqu'un ici, le propriétaire de ce bâtiment, avant qu'on l'achète, il habitait en haut. Il travaillait en arrière, là, etc. C'était un mercredi soir. Et puis, il faisait des travaux derrière. Et puis, comme il ne pouvait pas continuer à faire du bruit, sachant que la réunion commençait à 19h, il est passé par cette porte ici. Il m'a fait signe, enfin, moi, à tous ceux qui étaient dans la salle, il a fait signe, bonsoir, je vais dormir. Et le lendemain, on nous appelle qu'il est mort. Ce n'est pas une garantie. Quand on se lève le matin, waouh, je te bénis. Parce que tu me permets de voir un jour nouveau. Amen. Amen. Et ça tu réalises la grandeur de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, le fruit de l'humilité de la crainte de Dieu, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Alors cultivons la crainte de Dieu dans notre marche chrétienne et le Seigneur va se réjouir. Dernier point, c'est que l'Église doit être dirigée, assistée, réconfortée, éclairée par le Saint-Esprit. C'est la mission pour laquelle il a été envoyé. Quand je dis l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est chacun des membres qui forment l'Église. L'Église, ici, s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous voulons aller plus loin, plus haut. Nous voulons faire mieux. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Nous allons tourner en rond, bien-aimés. Nous allons tourner en rond. Nous pouvons même faire des progrès qui, aux yeux des humains, sont des progrès, mais c'est des progrès qui ne nous amènent nulle part. Non seulement qui ne nous amènent nulle part, mais ils ne glorifient pas Dieu non plus. Et donc, c'est une peine perdue. Nous devons donc être une église dirigée, assistée, réconfortée par le Saint-Esprit. C'est vraiment la promesse que Jésus a faite à ses disciples et donc à nous, à ceux qui gardent ses commandements. Dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et dans Jean 16, ça veut dire que nous ne serons pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Et il dit dans Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. J'aime ça. L'Esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité. Nous pouvons discuter, bien-aimés, sur des termes, sur des mots, et c'est ça qui est souvent à la base des divisions dans les églises, c'est ça qui est souvent à la base des dénominations dans les églises, c'est ça qui est souvent à la base des problèmes de ce genre, parce que c'est sur des mots qu'on s'arrête. Moi je les comprends comme ceci, l'autre le comprend comme cela, et paf, tiens, non, on ne peut plus aller ensemble, on se sépare, non. Il nous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit est source de puissance pour l'Église. C'est un partenaire de choix. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument pas aller de l'avant. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je termine. Donc, nous avons 4 conditions pour une Église forte, une Église capable de faire face aux attaques de l'ennemi. L'ennemi ne lâche pas. Il lance des flèches. Il travaille, il s'infiltre de plusieurs manières. À nous de demander le discernement, le vrai discernement, et que nous puissions à ce moment-là marcher réellement comme le Seigneur veut que nous marchions. C'est ce que nous voulons donc pour notre Église, qu'il y ait un climat de paix, que chacun de nous travaille pour qu'il y ait la paix, c'est la responsabilité personnelle de chacun, qu'il y ait place à l'édification mutuelle
pas à la condamnation facile, mais l'édification mutuelle. Que la crainte de Dieu ne nous quitte pas, bien-aimés, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Et qu'on sache qu'on peut compter sur l'assistance, les conseils du Saint-Esprit. La Bible dit dans le psaume 32, verset 8, « Je te conseillerai, je t'instruirai et je te montrerai le chemin à suivre. » C'est un peu le travail que fait le Saint-Esprit. Je te conseillerai. Dans telle circonstance, voici ce qu'il faut faire. Des moments, je t'instruirai, dis voici, je t'instruis sur la voie à suivre. Et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Alors si nous écoutons la voix du Saint-Esprit, nous allons avoir tout le succès qui est promis à l'Église. Et c'est cela donc, Dieu s'intéresse à notre relation les uns avec les autres, en particulier envers ceux avec qui nous partageons la foi. Nous partageons la foi parce que nous faisons partie d'une même famille. Donc nous devons nous exhorter mutuellement et être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen.